Salut les bros, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood. Et là, je dois vous avouer qu'on a une annonce là qui vient de pop qui est assez terrifiante, les gars. Donc, vous le savez, le prochain personnage qui arrive est Dal Carlo. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre version, voilà, parce que nous on a la globale, mais il doit y avoir une version, je crois, asiatique, hein, qui doit être aussi disponible, où ils ont déjà le personnage en avance par rapport à nous. Et il s'avère que Dal Carlo, qui était déjà un personnage très très bon hein, sur l'affiche, hein, il faut se le dire, a été changé par rapport à la bêta et du coup le personnage est devenu littéralement craqué. Hein. Il y a beaucoup de nuances donc il va falloir qu'on en parle dans cette vidéo. Franchement les gars je m'y attendais pas trop donc j'ai dit ok bon bah on va la chercher pour plusieurs bonnes raisons et du coup je suis trop content parce qu'il donne des multi-invocations à faire dessus. C'est juste parfait. Du coup... Petite chose très importante, on m'a beaucoup demandé, voilà j'ai vu beaucoup en commentaire, comment on fait pour reroll, comment on fait pour recommencer des comptes, etc. Sans qu'on ait besoin d'attendre 24-48 heures, enfin bref, il y a un délai de fou pour pouvoir reroll sur un compte. En vrai, il y a une méthode tout simple pour moi. Déjà, vous allez faire votre compte. Voilà, pour ceux qui veulent commencer, etc. Vous faites votre compte, vous faites vos invocations. Et si jamais ce que vous avez droppé ne vous plaît pas et que vous voulez recommencer, vous allez tout simplement déjà créer un compte Gmail, Hotmail, ce que vous voulez, enfin un compte mail, voilà, jetable, voilà, un compte mail que vous n'allez pas utiliser. Vous en créez un juste comme ça. Vous allez dans les paramètres ici. Ensuite, vous allez dans centre d'utilisateur. Donc là, bien évidemment, moi, je cache mon adresse mail. Vous pouvez voir qu'on peut lier avec Facebook ou Google. Donc moi, je le fais principalement avec Google. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a appuyer pour lier. Donc là, par exemple, sur Google, vous allez cliquer là-dessus et vous allez choisir votre adresse que vous venez de créer, ce qui va lier tout simplement votre compte. Et là, ce qui va être intéressant, donc là, moi, je suis sur la version PC. Si vous avez deux appareils ou émulateurs, vous pouvez le tenter. Donc là, par exemple, moi, je vais tout simplement me connecter sur le jeu depuis mon téléphone. Je vais faire une petite ellipse. Hein. Ok les gars, donc du coup, là, on est sur l'écran d'accueil du jeu. Donc là, moi, ce que je vais faire, là, ce que vous voyez, bien évidemment, c'est sur mon launcher PC, mais j'aurai la même chose sur mon téléphone. Donc c'est ce que je vais faire sur mon téléphone. Donc en vrai, ce que vous allez faire, c'est tout simplement en haut à droite, vous allez cliquer ici sur le petit bonhomme. Donc bien évidemment, mon adresse sera toujours cachée. Et pour tout simplement aller sur votre compte que vous venez tout simplement de lier, vous allez faire changer de compte sur votre téléphone. Donc par exemple, hein, si vous êtes bien évidemment sur l'émulateur ou PC. Et vous allez tout simplement sélectionner le compte que vous avez lié. Et normalement, une fois que vous allez vous reconnecter sur la version PC ou l'émulateur, vous aurez tout simplement le compte qui va changer. Donc du coup, moi je vais le faire. Ok les gars, donc du coup, ça y est, je viens de changer le compte. Donc je viens de mettre le compte qu'on vient de lier, hein, entre guillemets, hein, le faux compte sur mon téléphone. Donc là, ça me charge ma session que j'ai habituellement. Donc là, ça y est, sur le téléphone, si je me connecte, hop, et que je vais dans mes vassaux, voilà, je retrouve bien tous mes personnages que j'avais sur ma version PC, etc. Donc là, du coup, vu qu'il est sur mon téléphone le compte et que je n'ai plus rien sur mon émulateur ou mon PC, ça m'a recréé un nouveau compte de numéro de seigneur, etc. Donc là, vous allez voir, si je lance, normalement, on se retrouve avec un tout nouveau compte. Voilà, ça va me repartir de zéro. Donc là, on va se retrouver un peu, je crois, sur le phénomène qu'avait Terraria Restart. Donc il faut tout recommencer. Donc voilà, je crois que le son était un petit peu fort là, c'était terrifiant. Donc voilà, je retrouve avec l'Inquisiteur machin, on va se retrouver avec Noah au tout début, avec les toutes premières cinématiques qui sont d'ailleurs très jolies. Donc ça fait plaisir. Donc voilà les gars, ça c'était la méthode la plus simple pour reroll, voilà, pour recommencer un compte, sans avoir besoin d'attendre ou quoi que ce soit. Avec un petit compte que vous créez, hop, avec un petit changement de compte, c'est fait. Voilà, tout simplement. Donc moi, bien évidemment, j'ai envie de retourner sur mon PC. Donc là, je vais quitter bien évidemment la session et puis je vais refaire changement de compte, comme je vous ai montré, pour récupérer mon compte sur le PC. Ce qui va me recréer du coup automatiquement un compte sur téléphone. Ok, me revoilà du coup sur la version PC, donc bien évidemment on fait des petits changements à chaque fois comme ça entre appareils. C'est vrai que c'est un peu chiant de faire la manip tout le temps, mais bon après voilà, c'est comme ça. Mais au moins ça vous permet, entre autres, de pouvoir reroll sans trop galérer. Donc on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce sens-là. Donc du coup les gars, on va passer maintenant pour Dal Carlo, le personnage qui va arriver d'ici quelques heures sur notre version, qui a eu donc son magnifique buff qui a l'air de rendre le personnage vraiment broken. Donc on va en parler, d'ailleurs je remercie dans cette vidéo Rivers 1999, je crois que c'est sa chaîne sur YouTube, parce que bien évidemment sur Discord il n'a pas le même nom, donc je le dirai comme ça, mais en tout cas les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner, il fait beaucoup de contenu sur Silver and Blood, et franchement de bonne qualité, il a fait une vidéo très récente que je vous conseille d'aller voir, qui est les compositions de team, si vous voulez faire des team dot, contrôle, ultimate, et team
de base, etc. Franchement, attaque normale, voilà. Vous avez vraiment toutes les compositions possibles avec les petites alternatives que vous pouvez caler entre les personnages. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est vraiment incroyable pour ce jeu, je trouve, c'est que du coup, on a vraiment une panoplie de personnages. Ils sont en fait quasiment tous utiles. Tous les SSR sont utiles. Ils ont tous une utilité. Et ça, franchement, c'est super bien. Et en fonction des compos et de la team que tu vas chercher, et ben, tu vas mettre tel ou tel personnage. Et voilà. Et puis après, ainsi de suite, tu vas les monter. Donc, bien évidemment, au début, vous n'allez pas avoir peut-être une grosse palette de personnages, mais vous allez pouvoir peut-être commencer à faire, si vous avez quelques personnages d'invocation comme Bella, comme Pyra, etc., vous allez dire, bon, allez, je pars sur une petite team Bella, et si par exemple, pourquoi pas plus tard, ça tombe avec un Noah transcendant, et ben je mets le Noah ancêtre, voilà, tu te fais kiffer. Après, tu as Acapella qui est super utile dans tous les supports, il est utilisé quasiment sur toutes les teams, il y a Iona aussi, il y a Ami aussi qui est beaucoup utilisé, on n'en parle pas beaucoup, mais Ami en vrai, il est utilisé sur pas mal de teams également. Non, franchement, il y a des personnages qui reviennent beaucoup, après, c'est quelques personnages qui peuvent switcher en fonction de l'utilité. Non, franchement, les gars, ça, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Donc, du coup, Dalcarlo, donc il m'a partagé les informations. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à aller vous abonner à ce monsieur, un monsieur, évidemment, très sympa et qui fait du bon contenu. Donc, du coup, changement sur Dalcarlo. Ces buffs, mis à part le contrôle, n'ont plus de cooldown. Quand tu le mets, il n'expire plus sur les ennemis. Donc, apparemment, via la bêta, avant, ça devait expirer. L'augmentation des dégâts subis par les ennemis et la réduction des dégâts qu'il inflige. Voilà, par rapport à l'effet qu'il fait. Ensuite, sa range d'attaque sur la divination ultime a été augmentée. Et pas que. Et pas que. Parce que du coup, son, entre guillemets, pourcentage de dégâts avec les cartes qu'elle avait infligées avec l'ultimate est augmenté. Donc avant, c'était 150% via 6 cartes. Maintenant, c'est 375% avec 5 cartes. Donc c'est un peu en dessous parce que je crois qu'avant, elle pouvait atteindre... Ouais, 3800%, etc. Maintenant, c'est 3000%. Sauf que avant, dans sa zone, elle tapait une seule cible, alors que maintenant, c'est toutes les cibles, hein, dans toute la zone qu'elle tape. Dès qu'une carte touche, ça tape tous les ennemis à 3000%. Voilà, je crois que c'est 3000% atteignable maintenant. Non, franchement, les gars, je vous jure, ça va taper ultra fort. Ça va être incroyable. Franchement, ça va être une dinguerie. Sachant que je crois qu'elle gagne une carte à chaque fois qu'elle claque un ulti. Donc 3, 4, 5, et puis le multiplicateur, ils augmentent. Enfin, franchement, les gars, je vous jure, ça va être une petite dinguerie. Donc le buff a l'air d'être plutôt cool. Donc ça enlève vraiment toute la RNG qu'elle avait avant. Et du coup, ça va lui donner un bon côté de burst. Ça va être incroyable. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher ton petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis on se retrouve très prochainement pour les invocations de Dalcarlo. Allez, peace tout le monde!